as une 500. Est-ce le Saint Graal pour un collectionneur Monet-Goyon ou pour un motard qui adore la marque Monet-Goyon? Oui, tout à fait, hein, c'est vraiment le haut de gamme, c'est la belle moto, des beaux modèles de la fin des années 30, hein, c'est une très belle machine. Est-ce que tu as peut-être une idée combien il y en aura en circulation à peu Non, près? pas du tout. Pas du tout? Il y en a assez peu quand même, parce que c'était une moto chère, mais bon, j'ai pas de renseignements précis. Vu ton expérience pour de chiner un petit peu partout, c'est des motos qui sont très très rares à trouver. Oui, qui sont très difficiles, oui. Et ou à des prix astronomiques. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et tu as déjà roulé avec celle-là? Bien sûr, oui. Et alors? Il y a déjà quelques années, mais c'est assez impressionnant parce que bon, déjà elle n'est pas facile à démarrer parce qu'il y a beaucoup de compression et c'est une moto quand même puissante et il faut la tenir, quoi. Et il y a vraiment une pêche? Oui. D'accord. Donc ça c'est une moto, c'était le summum du luxe? Oui, tout à fait, oui. Penses-tu que c'est je veux dire, c'est la moto la plus réussie de Monet-Goyon? La plus réussie peut-être de cette période, oui. Parce que bon, chaque période a eu des motos différentes, donc il y a eu des motos de réussies ou de ratées dans chaque période. Mais bon, il y a eu des bons modèles aussi au début des années 30. Il n'y a pas quand même la boîte, aurait pas pu être un peu mieux? La boîte est très fragile. Elle est très bien conçue, c'est une boîte qui fonctionne bien, qui est assez moderne, mais trop peu dimensionnée, trop fragile. Celle-là, elle marche du tonnerre, la mienne. Et j'ai rien fait dessus. Elle est à peu près dans le même état, mais elle carbure. Alors le musée est à Mel, puisque donc avec mon père, nous avons monté cette collection depuis 40 ans. Et à Mâcon, nous avons rencontré le maire, enfin certaines personnalités, et on n'a pas eu beaucoup d'écoute. Des gens de Mâcon apparemment ne s'intéressent pas tellement à leur patrimoine et n'ont pas été vraiment très réceptifs à ce qu'on a pu leur proposer. Il y a combien de temps, parce que penses-tu maintenant qu'il n'y aura pas une différence si tu allais parler à Mâcon? Il y a combien de temps qu'on est allé à Mâcon? Oui, c'est ça, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas réceptifs à l'époque, mais maintenant. Oui, mais c'est il n'y a pas très longtemps, ça remonte à quelques années. Hein, ah, seulement? Oui, même avec la municipalité actuelle. Bon, dis-moi, quel est l'impact du musée Monet-Goyon pour la ville de Mel? Est-ce que ça a un impact touristique assez important? Est-ce que tu as une bonne aile de la ville de Mel? Et parle-moi un petit peu de comment est ressenti le musée par rapport aux habitants. C'est-à-dire le musée a un impact quand même certain, puisque donc, nous sommes installés en plein centre-ville. On arrive à voir, bon an, mal an, 1000 à 1500 personnes durant l'été. Donc ces personnes-là vont visiter d'autres sites comme les mines d'argent, comme les églises romanes, et donc font aussi un petit peu fonctionner le commerce local. Et donc c'est vrai qu'on est assez bien entendu au niveau de la municipalité, qui nous prête donc le local. Et donc on a de bonnes relations avec la municipalité. Y a-t-il quand même une clientèle de motards qui viennent particulièrement pour le musée, non pas par exemple pour les mines d'argent, par exemple des groupes de diverses motos, évidemment que le Monet-Goyon doit venir ici, mais y a-t-il des groupes de motos, ou est-ce que le musée attire quand même une clientèle touristique de motards? Oui, il y a un certain nombre de motards qui viennent, il y a principalement des motoclubs qui cherchent des idées de sortie. Donc ils viennent la journée à Mel, donc par exemple le matin ils vont visiter les mines d'argent et donc l'après-midi le musée de moto Monet-Goyon. Ou éventuellement l'inverse, enfin bon, mais leur but est quand même de venir au musée, puisque donc ce sont des motards, donc ça les intéresse au premier chef. D'accord, et dis-moi, est-ce que tu peux cibler ta clientèle? Les motards représentent combien à peu près de visiteurs à l'année? C'est 10%, 20%? Il revient à ma 50% de motards, quand même. Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école.